Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente des autres, en ce sens on ne va pas faire de la physique, mais on va quand même parler de physique. Il y a quelques jours, il y a une amie qui m'a prêté un superbe bouquin. Je n'ai jamais tenu un bouquin aussi vieux dans mes mains. Ce livre a 269 ans. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, vous devez savoir, historiquement parlant, qu'avant Galilée, c'est-à-dire en gros avant 1600, les sciences n'existaient pas vraiment. C'était des philosophes qui, parce qu'ils avaient appris à bien s'exprimer, avaient l'impression de comprendre la nature et de pouvoir expliquer la nature. Ça, c'était avant Galilée. En 1609, Galilée arrive avec sa lunette astronomique et il observe la Lune. Il se rend compte que la Lune n'est pas parfaite, contrairement à ce qu'Aristote prétendait. Et c'est la première fois qu'on se base sur des expériences et sur des observations plutôt pour faire de la physique, donc avec Galilée. C'est la naissance de la physique, c'est la naissance des sciences, c'est la naissance de la démarche expérimentale. On observe et puis on émet des hypothèses. Alors après Galilée, ou en même temps que lui, en tout cas 28 ans plus jeune que Galilée, il y a René Descartes, dont vous avez déjà certainement entendu parler, qui est un philosophe aussi, mais qui est aussi mathématicien. Et c'est le premier qui va prendre les mathématiques et les mettre au service des sciences, de la philosophie. À l'époque, les sciences, ça s'appelait la philosophie. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que vous utilisez maintenant les dernières lettres de l'alphabet pour les inconnus, X, Y et Z, et les premières lettres de l'alphabet pour les paramètres qui sont connus, A, B, C et D. Et d'ailleurs, vous avez déjà certainement entendu parler des repères cartésiens aussi. On doit tout cela à René Descartes. Donc on peut considérer que René Descartes est le père de la physique moderne. On passe de la philosophie à la physique et c'était vraiment lui qui maniait les deux, physique, métaphysique, philosophie. Tout ça, ça appartient à Descartes. Alors après Descartes, en fait, un an après la mort de Galilée et quelques années avant le décès de Descartes, débarque celui que tout le monde connaît, Isaac Newton, qui lui va vraiment faire entrer les mathématiques dans la physique et va utiliser le formalisme mathématique pour expliquer des phénomènes naturels et pour prédire des phénomènes célestes notamment. Et donc on lui doit la loi de gravitation universelle et on lui doit aussi le principe fondamental de la dynamique. C'est donc le père de la mécanique classique. On est donc dans ce contexte-là de Newton et un contemporain de Newton est l'auteur du livre que j'ai dans les mains. Et ce contemporain, c'est en fait un Français qui est né à La Rochelle, puis qui est parti vivre et travailler à Londres, et qui, pendant qu'il était à Londres, a écrit un bouquin de physique expérimentale qui est un vrai hommage à Newton, en fait. Cet auteur, il n'est pas vraiment connu du monde scientifique, c'est John Theophilus Desaguliers, qui est donc né à La Rochelle et qui a rendu hommage à Newton dans cet ouvrage. Et puis, on trouve un autre Français qui est un Marseillais, qui est un jésuite astronome hydrographe et qui a travaillé à Marseille, qui s'appelle le révérend Père Pézenas et qui a traduit l'ouvrage de Monsieur Desaguliers. Cet ouvrage a été traduit après la mort de Desaguliers, 24 ans après la mort de Newton, puisque ce livre a été reproduit en 1751. Alors, c'est quand même extraordinaire, c'est la première fois que j'ai en main un ouvrage qui a été rédigé par un contemporain de Newton. Extraordinaire. Ce livre a donc presque 300 ans, il a 269 ans. Alors si vous regardez la couverture, elle est manuscrite, mais en fait c'est une surcouverture, la couverture originale est en dessous. Donc le propriétaire de ce livre à l'époque avait recouvert son livre. Il est bien évident que si ce livre a 300 ans, il y a 300 ans, ça faisait déjà autant d'années que l'imprimerie était fonctionnelle. Et donc ce livre a été imprimé évidemment, donc l'intérieur n'est pas manuscrit. Alors ce qui est extraordinaire quand même, c'est que du coup, à l'intérieur du livre, on trouve des choses qu'on ne trouve jamais plus dans les livres actuels. Alors, je vous montre. J'ouvre avec précaution parce que forcément, le livre est vieux. Donc, j'essaye de ne pas ouvrir toutes les pages. Il est disponible en version scannée sur Internet, donc c'est là que j'ai fouillé pour trouver des infos. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je vais vous lire juste des petits extraits parce que je trouve ça marrant. Alors, il faut être tolérant parce que c'est écrit dans l'ancien français, ce qui veut dire que français s'écrit François, et qu'en plus les S ressemblent plutôt à des F, donc c'est pas simple à lire. Une nouvelle secte de philosophes prit la place de quelques pédants qui cachaient leur ignorance sous des termes pompeux et sous des expressions barbares. Mais ces philosophes indolents s'attachèrent à un genre de philosophie qui ne demande aucune connaissance des mathématiques, s'appuyant sur quelques principes dont ils n'examinaient pas la réalité et qui ne pouvaient pas s'accorder ensemble. Ils se flattaient d'être en état d'expliquer mécaniquement toutes les apparences par le seul mouvement des particules de la matière. Ils allèrent si loin qu'ils prétendirent expliquer des phénomènes que peut-être Descartes n'aurait pas cru lui-même pouvoir expliquer.
car la physique n'aurait pas été à l'épreuve de la géométrie qu'il connaissait parfaitement. C'est au chevalier Newton, qui a le premier appliqué la géométrie à la philosophie, que nous sommes redevables de la déroute de cette armée de Goethe et de Vandel qui ravageait le monde philosophique. Il l'a enrichi d'un plus grand nombre de découvertes que n'avaient fait avant lui tous les philosophes ensemble. Il a jeté des fondements si solides pour acquérir de nouvelles connaissances que même après sa mort, on puise dans les ouvrages des Lumières qui enrichissent la physique. Bel hommage à Newton. J'ai un autre petit morceau que je veux vous lire. Ça, c'est pour tous mes élèves. L'idée qu'on a eue qu'il faut nécessairement entendre les mathématiques pour être physicien, c'est-à-dire quand même gérer un peu les maths pour être physicien, a détourné bien des gens de la physique newtonienne. Il y a 300 ans, les maths avaient déjà la vie dure. J'ai ouï dire à plusieurs cartésiens que si la connaissance de la géométrie était nécessaire pour les convaincre, eh bien, ils aimaient mieux persévérer dans leur manière de philosopher que de se jeter dans un si grand embarras, entendez s'intéresser aux mathématiques, comme si l'on méritait le nom de philosophe, donc de physicien, scientifique, en raisonnant sur des principes qui paraissent faux ou arbitraires, et imaginés uniquement pour expliquer un phénomène. Celui qui explique par une hypothèse comment les mouvements célestes ont pu s'exécuter ne rend pas raison du système du monde, c'est celui qui en démontre les causes réelles. Donc, il y a 300 ans, les philosophes n'aimaient pas les maths, et pourtant certains reconnaissaient déjà l'importance des maths pour faire de la physique. J'ai encore un autre petit morceau. Alors on parle de Monsieur Locke, qui est le premier qui a trouvé le moyen de devenir philosophe newtonien sans se servir de la géométrie. Il demanda à Monsieur Huygens si toutes les propositions mathématiques du livre des principes de Newton étaient véritables. Et Monsieur Huygens lui ayant répondu qu'il pouvait compter sur leur évidence, il les regarda comme des hypothèses incontestables et il examina avec soin les raisonnements et les corollaires que l'on tire de ces principes. Et il fut pleinement convaincu des grandes découvertes qui sont contenues dans ce livre. Il lut de même avec plaisir l'optique de Newton, en s'attachant aux propositions qui n'étaient pas purement mathématiques. Et on reporte en fin de page, c'est ce que Newton m'a dit plusieurs fois lui-même, extraordinaire. Mais comme on a inventé plusieurs machines pour expliquer et prouver par expérience ce que Newton a démontré mathématiquement, et que plusieurs de ses propres expériences ont été répétées dans les cours de physique, il est arrivé qu'un grand nombre de personnes ont fait de grands progrès dans la physique par voie d'amusement, et que quelques-uns y ont pris tant de goût qu'ils se sont enfin déterminés à étudier les mathématiques et sont devenus de grands philosophes. Donc, on le disait il y a 269 ans, je n'arrête pas de vous le dire, si vous voulez faire des sciences, et plus précisément si vous voulez faire de la physique, aimez votre cours de mathématiques, intéressez-vous aux mathématiques, c'est fondamental. Voilà, ça c'est un message pour mes élèves. Je vais vous montrer une autre chose qui arrive après la préface. C'est une lettre privilège du roi. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, on parle donc de Louis XV, qui est l'arrière-petit-fils du roi Soleil, et qui donne l'autorisation de reproduire le livre. Et on termine par donner à Versailles le 26e jour d'avril, l'an de grâce 1743, et de notre règne le 28e par le roi et son conseil. J'adore. Commence enfin le cours de physique, avec une belle illustration et puis les leçons. Et puis si on regarde les leçons, on se dit, ah ben ça c'est quand même curieux parce que c'est un cours de physique expérimentale, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de schéma. Alors, si on avance un peu plus loin, on voit qu'il y a en fait des appels vers des figures, et quand on va tout à la fin du livre, on trouve une petite merveille. On trouve une trentaine de planches qu'on doit déplier et qui montrent des dessins, mais qui sont vraiment des dessins superbes, sur un beau papier qui est même défoncé à l'endroit où se trouve le dessin, et donc on a vraiment l'impression que le dessin est dans un cadre. Les dessins sont superbes, c'est un superbe livre. Et donc du coup, je voudrais vraiment remercier mon ami qui m'a mis ce livre quelques jours entre les mains. J'ai pris beaucoup de plaisir. Un tout grand merci à cet ami et à son beau-frère qui a été lui dénicher cette merveille. Je suis obligée de le rendre maintenant. Je vous souhaite à tous d'avoir le plaisir de pouvoir un jour feuilleter un livre de 300 ans d'un contemporain de Newton. Je suis toujours sous le charme. Voilà, à bientôt. La prochaine fois, ce sera de nouveau plus classique. Un cours de physique, probablement sur les forces de Lorentz. À bientôt.